Pour bien commencer avec Excel 2013, vous allez voir comment créer un nouveau document, comment ouvrir des documents existants, mais tout d'abord, vous allez voir comment retrouver le programme. Vous avez plusieurs possibilités. Donc tout d'abord, à partir du bureau de Windows 8, ici, vous pouvez retrouver votre menu démarrer en positionnant le curseur de la souris tout en bas à gauche dans le coin actif. Vous avez ici, vous le voyez, l'icône Accueil qui apparaît. Il suffit de cliquer dessus. Vous pouvez aussi utiliser la touche Windows de votre clavier pour accéder rapidement au menu démarrer. Ensuite, je me rends sur le côté droit de cette page d'accueil de Windows 8. Et vous avez ici l'ensemble des logiciels de Office 2013 qui ont été installés. Avec un clic droit sur Excel 2013, vous avez la possibilité de retrouver un certain nombre d'actions, notamment ici épinglées à la barre des tâches. Vous pourrez ainsi retrouver plus facilement Excel 2013. Je choisis donc épingler à la barre des tâches. J'appuie sur la touche Windows de mon clavier pour revenir à mon bureau et vous montrer ici la petite icône qui est apparue sur la barre des tâches. Vous avez aussi la possibilité de passer par votre explorateur Windows. Je clique ici sur l'explorateur Windows, puis je me rends dans mon disque dur. À l'intérieur du disque dur, je vais avoir les programmes. Donc je double-clique sur le dossier Programmes et je vais retrouver un petit peu plus bas ici Microsoft Office. Je double-clique dessus et j'ai ici Office 15, 15 étant le numéro de version de Office 2013. Je double-clique sur Office 15 pour ouvrir ici ce dossier et je vais utiliser la molette de la souris pour descendre à l'intérieur de cette liste. Je retrouve ici l'icône de Excel 2013. Je peux double-cliquer pour ouvrir Excel 2013. Je peux aussi effectuer un clic droit et choisir ici Envoyer vers dans le menu contextuel, puis Bureau pour créer un raccourci sur le bureau. Je clique à cet endroit-ci et j'ai maintenant, vous le voyez, un raccourci qui est apparu sur le bureau. Je vais maintenant fermer cette fenêtre de l'explorateur, je n'en ai plus besoin. Pour accéder rapidement à Excel 2013, je vais simplement double-cliquer sur l'icône qui se trouve sur le bureau. J'ai donc accès, vous le voyez, à Excel 2013 avec sur la gauche les différents fichiers que j'ai ouverts récemment. Et j'ai la possibilité dans le volet de droite, d'ouvrir un nouveau classeur, de voir la démo qui est proposée par Microsoft, et puis je peux accéder à différents modèles de documents. Je peux aussi, par la suite, ouvrir d'autres classeurs. Mais pour l'instant, je vais simplement créer un nouveau classeur. Je clique sur Nouveau classeur. Vous voyez, j'ai ici un nouveau classeur. Si je souhaite maintenant ouvrir d'autres classeurs qui existent déjà, je vais cliquer tout en haut à gauche sur Fichier. Je retrouve cette fenêtre-ci. Je clique simplement sur Ouvrir. Je peux d'ailleurs créer ici un nouveau classeur si je le souhaite, mais je vais ici en ouvrir de nouveau. Donc j'ai plusieurs catégories. D'abord, les classeurs qui ont été utilisés récemment. Si je clique dessus, je vais avoir une liste des documents qui ont été ouverts récemment. Par exemple, ce document janvier 2013 qui se trouve à l'intérieur de mes documents. J'ai aussi plusieurs emplacements. Ici, j'ai un emplacement SharePoint avec un site d'équipe de l'entreprise Omotic. Donc, puisque Albert Moreau est employé par Omotic, il va avoir accès au site d'équipe en ligne. Tous ces documents se trouvent en ligne. Il vous suffit de cliquer ensuite sur Parcourir pour ouvrir le site d'équipe, les différents emplacements du site d'équipe à l'intérieur de votre explorateur. Comme vous pouvez le voir, vous avez différents emplacements, documents, images, modèles, pages web, etc. Je vais pour l'instant annuler. Vous avez ici un autre site d'équipe donc que j'ai installé précédemment et vous avez ici l'emplacement SkyDrive. Donc lorsque vous avez une adresse Hotmail, vous avez automatiquement accès à un SkyDrive, c'est-à-dire à un emplacement en ligne sur les serveurs de Microsoft. Vous pouvez y sauvegarder vos différents fichiers, vos différents tableurs notamment, pour ensuite les retrouver depuis n'importe quel poste connecté à Internet. Je clique ici sur SkyDrive et donc comme vous pouvez le voir, j'ai différents emplacements dans mon SkyDrive, le SkyDrive de Albert Moreau. Je clique simplement sur Parcourir pour ouvrir à l'intérieur d'un explorateur Windows les différents emplacements du SkyDrive. Donc vous avez ici, vous le voyez, dans la barre d'adresse, l'emplacement Internet de ce SkyDrive, avec par exemple les différents dossiers que j'ai créés, mes tableurs Excel, mes textes, etc. Pour l'instant, je vais cliquer sur Annuler. Vous avez enfin, ici, vous le voyez, l'accès à votre ordinateur. Si je clique à cet endroit-ci, vous aurez différents dossiers par défaut, mes documents, mon bureau, etc. Vous pouvez cliquer sur Parcourir pour ouvrir un explorateur Windows et explorer les différents emplacements de votre ordinateur, les différents disques durs par exemple. Pour l'instant, je vais cliquer sur Annuler. Vous pouvez aussi ajouter d'autres lieux. Si je clique sur Ajouter un lieu, je peux ajouter un autre site d'équipe. Si par exemple, j'ai un site d'équipe et on m'a attribué un nouveau compte,
je n'aurai plus qu'à cliquer à cet endroit-ci, je clique ensuite sur connexion et je vais rentrer l'ID de l'utilisateur ainsi que le mot de passe de l'utilisateur, donc le mot de passe qui m'a été attribué pour accéder à cet emplacement. Je vais pour l'instant fermer cette fenêtre. Vous pouvez aussi ajouter un emplacement SkyDrive. Je clique ici sur SkyDrive, puis connexion, puis je rentre à l'intérieur de ce formulaire mon adresse Hotmail et le mot de passe que j'utilise habituellement pour me connecter avec Hotmail. Vous aurez ainsi des emplacements qui vont apparaître à l'intérieur de ce volet-ci, des emplacements SkyDrive et des emplacements SharePoint. Je vais maintenant ouvrir un nouveau document. Donc je clique sur ordinateur par exemple, et puis je retrouve dans mes documents un document qui s'appelle janvier 2013. Je clique dessus, puis je clique sur ouvrir. J'ai maintenant un nouveau document qui a été ouvert. Sachez que vous pouvez ensuite facilement basculer d'un document à l'autre, soit en passant par la barre des tâches comme ceci. Par exemple, je vais retrouver mon premier document, le nouveau document. Je repasse par la barre des tâches pour retrouver ici le document donc, qui s'appelle janvier 2013. D'ailleurs, vous pouvez voir le titre de ce document à l'intérieur de la barre titre de la fenêtre. Vous pouvez ensuite manipuler votre fenêtre, redimensionner la fenêtre, etc. pour bien constater ici que vous avez plusieurs documents qui sont ouverts simultanément. Vous savez donc maintenant comment retrouver les différents emplacements d'Excel 2013 pour ouvrir des documents existants ou pour créer de nouveaux documents.